Yvonique, pardon, c'est son prénom, Simon, c'est son nom, à 21h24. Il sera accompagné avec un binôme qu'ils ont composé, avec Serge Lefebvre, pour ce pointage donc au CP16 chez les filles. Ici sur votre écran avec donc la Pierre Saint-Martin à Hendaye, où on en terminera rapidement donc dans les jours et dans les heures qui viennent. On reconfirme Yvonique, Simon et Serge Lefebvre, eux aussi en binôme à 5h08 du premier, donc qui les place dans ce top 10 que nous. Yvonique Simon donc lui s'est reposé uniquement que 27 minutes et pour être à 13h52. Ici sur Hendaye, Loupiote qui arrive et on suppose déjà qu'ils ont fait ensemble, ils ont pris ensemble la décision, voilà, un drapeau suédois encadré de 2 drapeaux français pour prendre la décision de terminer ensemble avec le périple qu'ils ont vécu extraordinairement pour ces 3 garçons qui se congratulent, vous vous en doutez, sur cette ligne d'arrivée avec la photo sur cette affiche qui trône ici sous cet heureux d'abord d'en avoir terminé, heureux de la performance qu'ils ont réalisée. Et ils ont considéré qu'il fallait qu'ils en terminent tous les 3 ensemble, c'est parce qu'ils avaient fait une bonne partie de la route et que sur le final c'était quand même dommage de ne pas montrer cette belle image. Voilà. Puis derrière, avec un décalage de presque 2 heures, donc celle qui a été qui prendra la position, je dirais en temps 4, voilà, qui va saluer son compagnon. Donc c'est Julia Bottière, l'Allemande, qui a fait quelque chose d'exceptionnel pour en être arrivée aujourd'hui à ce qu'elle a pu réaliser. Qualité d'une jeune femme, je lui ai dit dans les premières interviews, comment faites-vous avec un petit bout de bonne femme comme vous êtes pour arriver à nous donner autant de qualité. Et puis avec beaucoup d'humour, hier dans la discussion que nous avons après dans l'interview, elle a dit nous les femmes, nous avons peut-être la chance d'être un peu plus organisées et de gérer un peu mieux l'ensemble. Voilà ce sourire qui ne l'a pas quitté pendant ces 12 jours d'attendant, voilà. Et puis ça c'était ce matin. Le temps est passé la nuit avec les écarts, avec ceux qui se sont reposés pour accueillir celui qui prendra donc la 5e place, Nick Simon, très ému sur la ligne d'arrivée, et vous écouterez ces interviews qui nous livrent à la fin de chaque arrivée. On le fait à chaud, on ne leur laisse pas trop de temps parce qu'il est important pour nous. Voilà, beaucoup d'émotions. D'en avoir terminé, il faut savoir qu'Yvonique, si vous êtes intéressé à la course et si vous suivez la course, il est parti très mal. Ça, c'est son camarade dont il parle, qui est venu l'accompagner, qui lui a apporté un peu d'assistance, et il sait qu'il a dit que sans lui, il ne serait pas arrivé au bout. Yvonique, si vous regardez un peu son d'Yvonique et sa place, tout au moins dans ce qu'il a réalisé sur le final, il a eu, vous l'écouterez dans l'interview, beaucoup de problèmes au départ et des problèmes gastriques, et il est remonté doucement. Et puis il a accompagné Serge Lefebvre qui arrivera sûrement dans la nuit, et puis à un moment donné ils ont sûrement considéré qu'il n'avait pas la même allure, et Yvonique était en pleine forme et parti. Donc bravo monsieur Simon pour ce que vous avez fait, et on comprend votre émotion sur cette ligne d'arrivée. Depuis Yvonique, c'était ce matin, et on a pris le temps de discuter tous les deux. Moi, je voudrais que tu commences à me parler de ton pote. Patrick, c'est un coureur déjà, qui a un beau palmarès sur les courses à étapes. Il s'est proposé comme ça de lui-même pour me suivre dans cette aventure. Et besoin de rien lui dire, il sait comment faire, quoi. Donc c'était un atout exceptionnel. T'arrives, c'est prêt, tu veux quoi, t'as besoin de fruits actuellement, tout, il le savait, quoi. Donc, et ça, pour que ça marche, il faut que les deux soient vraiment en phase.
il faut se comprendre très 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 vite et on a partagé beaucoup de courses ensemble. Et sincèrement, sans lui, ça serait une autre Transpyrénéa pour moi, quoi. Je serais sûrement encore à Bourrec ou je sais pas où, parce que c'est complètement différent. Comment ça s'est passé? L'ensemble? L'ensemble, génial. Génial. C'est une autre planète, quoi, j'ai l'impression. Quand je te dis ça, j'oublie pas les petits détails. Premier jour, je fais une déshydratation. J'étais super bien en forme. Allez, on va passer directement sur la partie directe. On reprendra tout à l'heure l'interview pour l'arrivée, celui qui porte donc le drapeau suisse pour les représenter. Logiquement, Philippe Carrard qui en termine à son tour. Avec aujourd'hui, c'est la journée nationale en Suisse, donc on vous passe en plus l'hymne enfant pour l'accueillir, lui, ce grand gaillard. Avec cette posture. Ah, il a remis des chaussures. Il a remis des chaussures un peu plus légères que celles qu'il avait déjà chaussées pendant un moment. Voilà, laissez-le venir au milieu, laissez-le venir sur cette partie où on reviendra avec eux pour donc l'applaudir comme il se doit. Avec alors ce que là, c'est qu'on n'aura pas ces images. J'espère que vous pourrez en plus les prendre. On peut pas, même si on a l'image, voilà, c'est pas la bonne. On va peut-être. Est-ce que tu veux que je tourne notre caméra? On va tenter quand même quelque chose d'assez flagrant. Non. Alors voilà, on va essayer de continuer. Si tu vas renvoyer pendant ce temps l'interview donc que nous avions en cours et pendant l'instant on va retourner un peu une caméra. On était donc avec Yvonique Simon. On courait avec moi. On courait la Transpyrénéa et puis là un gros coup de barre. Je vomis le premier soir, je vomis. Le lendemain matin, pas faim, il faut repartir. Je repars et puis de fil en aiguille, je me réalimente, je vais dans les refuges, je commande des omelettes, des patates, etc. Et au bout de 3 jours, hop, ça s'est refait. Et à partir de là, tout s'est super bien enchaîné. Tous les petits plaisirs que j'avais envie dès que on traversait les villages ou au refuge, Diabolo fraise, Orangina, etc. Des plaisirs qui sont super simples deviennent hyper importants pour nous, quoi. Et il faut surtout pas les renier, quoi. Il faut y aller. Hein. Moi j'adorais reprendre 2 omelettes, etc. Et puis l'ambiance refuge c'est sympa. Alors oui, il faut un peu de monnaie, mais c'est nécessaire aussi. Et sinon j'ai des belles images à 22h sur le col de la Torte. Mer de nuages en dessous de nous, il faisait 18 degrés. On était bien. On avait envie de rester. Bon, on est descendu à Gourette. Plein d'images, des hordes d'Izoard. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Bon, on est marmotte bien sûr, mais comme ça c'est des belles rencontres. Alors j'ai rencontré aussi un coureur qui y est encore. On s'est séparés juste avant à Arrête, à Pierre-Saint-Martin. Donc on a couru beaucoup de temps ensemble, notamment la nuit, parce que la nuit, dès que le voile, le brouillard s'installe, c'est hyper dangereux, quoi. Donc vaut mieux être à 2. J'ai fait ça une nuit tout seul au Cap, ça marchait, mais c'est une aventure extraordinaire. On va puiser dans nos réserves, autant mentales, physiques que tactiques, parce que c'est toute une gestion. Là, c'est pas une gestion d'une alimentation, c'est tout. Et il y a un élément qui est hyper important, on en a parlé ensemble avec Cyril. Si tu soignes pas tes pieds, si tu n'as pas tes pieds préparés, t'es mort. Donc, le randonneur, quand il fait une ascension, une descente, déjà à la fin de la journée, il a très mal. Mais là, c'est 10 jours, 12, 13, 14 jours comme ça fait très très mal. Et c'est bizarre, j'ai l'impression que la montagne est déséquilibrée. On a l'impression que les montées se passent très très bien. Mais par contre, que toutes les descentes font le double. Et ça, c'est compliqué. Et vraiment, ça tape. Et j'ai quelques belles descentes, Cauterets notamment, celle de Cauterets qui est très roulante, qui est belle, où là on est dans le flow, quoi, dans l'état magique où on se laisse aller, etc. C'était bon. Il y en a 2-3 comme ça. Mais sinon, on a intérêt à être armé aussi pour l'Ariège. Hein. Alors, Cyril l'avait dit, hein, ça va être hard. Elle est sauvage et elle est dure. Hein. Faut faire attention à la provoquer. Juste pour conclure, est-ce que tu avais une tactique? Qu'est-ce que tu avais mis en place? Quelque chose que tu as respecté ou pas? Pas du tout, mais je le savais. Mais comme on était parti à 3 coureurs, on avait essayé de courir ensemble au départ.
et planifier les premières étapes parce qu'on sait qu'au-delà, ça explose de partout. Et on est en avance, on est en retard. Tiens, on va s'arrêter au refuge pour manger parce qu'on a trop faim, etc. Voilà. Non, c'est pas gérable. Après, c'est tiens, c'est bon. Moi, la tactique après, c'était de courir le plus possible pendant le jour. Donc après le dernier repas vers 19-20 heures, ça dépend. Ou un CP. J'essayais de prolonger jusqu'à 22-23. Parfois, on a fait même 2 heures parce qu'on s'était trompé. On trouvait pas la cabane. Et dès les premières nuits, tu as... Première nuit tout le temps, 4-5 heures de dodo par contre. Ouais, dès les premières nuits. Mais à Bataire, on est arrivé à minuit et demi. D'accord. Ouais. On a fait 4 heures dès le premier jour. Moi j'ai fait 4-5 heures de dodo tous les jours. Sauf cette nuit là. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont zappé le sommeil dès les premières nuits. Ah non, bah non, c'est forcément mettre de la fatigue aussitôt et on rattrape pas comme ça quoi. Il faut se la gérer. Alors ceux qui partent vite, je comprends parce que les premiers savent maîtriser ça. Mais quand on ne sait pas là, c'est compliqué. C'est pas de l'ultra trail. Hein, normalement c'était rester 12, 13, 14, 15, 16 jours. Bah, c'est plus la même chose quoi. 24 heures ça va, mais 16 jours ça va pas. Tu devais rester une seule image? Une seule image? Ce serait pas une image, c'est l'aventure partagée avec Patrick.